Bonjour, chers étudiants. Je vous présente le premier chapitre, ou le résumé du premier chapitre de l'analyse combinatoire au niveau des modules probabilité destinés aux étudiants de la LP Excellence à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'UCNES. La première chose avec laquelle nous allons commencer, c'est de définir l'analyse combinatoire. Donc, l'analyse combinatoire est le développement de quelques techniques permettant de déterminer le nombre de résultats possibles d'une expérience particulière. Ça revient à faire ce qu'on appelle le dénombrement de l'ensemble des possibilités qui peuvent se réaliser. Et par la suite, ça va être fondamental et nécessaire pour passer au niveau du calcul des probabilités. Donc c'est la partie basique première liée à ce module qui est la probabilité. On donne un exemple très simplifié. Supposons que nous avons maintenant une case à remplir par un seul chiffre. On va s'interroger sur le nombre de possibilités. Donc combien y a-t-il de possibilités pour remplir cette case d'un seul chiffre? Combien nous avons de chiffres? Nous avons 10 chiffres de 0 jusqu'à 9, c'est-à-dire le résultat, c'est d'avoir 10 possibilités. Le principe multiplicatif, c'est le principe de base avec lequel on va essayer de comprendre comment on utilise la multiplication dans le cadre d'un ensemble d'événements et des liens qui lient ces événements. Donc, le principe multiplicatif est appliqué lorsqu'on cherche à calculer le nombre de possibilités d'une expérience de deux ou plusieurs étapes. On parle des événements qui se réalisent en même temps. Ça, c'est très important, qui se réalisent en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont un lien d'obligation d'être passés dans le même temps. Donc, soit c'est une expérience qui comporte deux étapes. La première a P résultats possibles, et la deuxième, chacun de ces résultats donne lieu à un résultat Q. Donc voilà, on a dit qu'il y a le lien lors de la deuxième étape. Donc il y a un lien de réalisation en même temps. De ce fait, l'expérience, il va être calculé, le nombre de possibilités, c'est P fois Q, résultat possible. Je passe maintenant à un autre exemple, pour clarifier mieux. Supposons que nous voulons remplir maintenant deux cases, une réservée à un chiffre et l'autre à une lettre. Donc je mets le schéma. Donc les chiffres, nous avons combien? Nous avons 10 possibilités et les lettres 26 possibilités. Par conséquent, nous allons avoir un nombre total de possibilités de 10 fois 26 qui est égal à 260. Autrement dit, le principe multiplicatif peut s'énoncer ainsi. Si un événement A peut se produire de P façon et si un événement B peut se produire de Q façon, la réalisation de A et de B peut se produire de P fois Q. Donc, ici, on note A et B, ils doivent être réalisés et B peut se reproduire de N façon. Donc il y a une réalisation de l'événement A et, ça c'est très important, de l'événement B. A, il a P probabilité, P plus possibilité, pardon, et B, il a Q possibilité. Dans notre exemple, on va supposer qu'il y a un mot de passe composé de 3 chiffres. Combien de possibilités d'utilisation pourrait-il réaliser ce code? Donc, le nombre de possibilités, nous avons 3 cases. Chaque case est remplie un chiffre, 10 possibilités pour chaque case. Ils doivent se réaliser en même temps pour remplir le mot de passe. Et par conséquent, on applique la multiplication et nous aurons 1000 possibilités. Un autre exemple, un individu arrive au restaurant, il désire prendre un repas complet, c'est-à-dire une salade, un plat principal et un dessert. Ce cas, il y a le lien entre les trois éléments. Donc chacun, il va prendre une salade et un plat principal et un dessert. Voilà. Donc il y a un lien de réalisation en même temps. On lui présente un menu à la carte offrant un choix de 5 salades, 4 plats principaux et 2 desserts.
Combien de repas complets différents cet individu peut-il composer? Donc, on applique le principe multiplicatif. Donc, les possibilités qui sont liées à cet événement, 5 des salades, multiplié par 4 des plats principaux, multiplié par 2, ça nous donne 40 possibilités. Dans le deuxième exemple, on va chercher si on va impliquer le principe de multiplication ou bien un autre principe. Regardez, un individu vient au restaurant pour prendre un plat ou un sandwich ou une grillade. Donc, le lien, regardez, ici il y en a le ou bien un sandwich, ou bien une grillade. Donc, il ne va pas prendre les trois. Par contre, dans l'exemple précédent, il prend les trois. Maintenant, il va prendre l'un de ses choix. L'un de ses choix. Et on lui présente un menu offrant au choix 4 plats, 6 sandwichs, 3 grillades. Combien de déjeuners différents peut-il choisir? Ici, on applique l'addition au lieu de mettre la multiplication. Donc l'addition lorsque nous avons le lien ou. Donc ça nous donne 13 possibilités. Dans une remarque, on va synthétiser cette situation. Chacune des étapes d'un choix s'effectue avec chacune des autres. On applique alors la règle de multiplication. Par contre, si un choix peut se faire ou bien d'une façon ou bien d'une autre, on applique la règle d'addition. Ici, la multiplication, lorsque elle s'effectue avec chacune des autres, et l'addition, elle s'applique, voilà, si l'un elle se réalise ou bien l'autre. Donc on le met, voilà, et est équivalente à multiplication et ou elle est équivalente à l'addition, au signe plus. Donc dans un exemple, on va revoir notre principe et on va avancer un petit peu dans certains termes ou certaines notions qu'on va utiliser au niveau des calculs combinatoires qui est, comme on vient de le signaler, elle est nécessaire et fondamentale pour les calculs des probabilités. Une urne contient 3 boules, une noire, une bleue et une verte. On effectue 2 tirages successifs avec remise. Combien y a-t-il de résultats possibles? La première chose sur laquelle on va se mettre d'accord, c'est ce mot successif. Ce mot successif signifie que lorsque je fais le tirage, l'ordre est important. Donc, successif, ça veut dire que l'ordre, il est important. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a une noire et une bleue, c'est une possibilité. Une noire, une bleue et une noire. Donc, ça, on va la comptabiliser et celle-là, on va comptabiliser. C'est pas la même chose. Donc, ce qui veut dire que l'ordre, il est important. Ça, c'est une possibilité et ça, c'est une possibilité. C'est ça qu'on veut dire par successif. Avec remise, c'est-à-dire on remet la boule à sa place avant de faire le deuxième tirage. Voilà, on a schématisé un petit peu l'urne et les boules, bleu, noir et verte. Donc, nous allons remplir 2 cases, 2 éléments. Donc, le premier, nous avons 3 possibilités et le deuxième, 3 possibilités. Et là, on a, combien y a-t-il? 2 tirages qui sont successifs. Donc, il y a le lien de dépendance et par conséquent, nous allons y avoir le principe de multiplication qui va nous donner 3 fois 3 est égal à 9 possibilités. Étant donné que le nombre des possibilités n'est pas très grand, on va vérifier si on comptabilise élément par élément, si on va tomber sur les 9 possibilités. Donc, on mettra le cas illustratif de nos boules, nous avons 3. Donc, l'ensemble des possibilités, ils sont noirs. Si les 3 premières, ils sont noires, donc la deuxième, il peut être bleu, verte ou noir. Donc, cette situation illustre qu'il y a la remise. C'est-à-dire, je remets après avoir tiré, ce qui veut dire que je peux avoir une noire dans la première situation et dans la deuxième situation.
Donc, le bleu, si je fixe les boules bleues, je passe également et j'aurai trois possibilités. Ce qu'on a dit également pour le vert, c'est la même chose. Donc, j'aurai trois possibilités. Et par conséquent, 3 plus 3 est égal à 9, ou bien 3 fois 3 est égal à 9. Donc, nous avons 9 possibilités que nous avons recensées avec un calcul manuel. Les permutations. Alors, les permutations, on va avancer un petit peu dans l'explication. Une permutation de n éléments distincts est une disposition ordonnée de ces n éléments. Distinct. Ordonnée, ça veut dire que l'ordre est important. Ordre important. Et par conséquent, nous avons l'équivalent d'un tirage successif. Et ce qui change, c'est le nombre des éléments. C'est-à-dire le nombre de places est égal, par exemple, au nombre des individus. On va donner un exemple. Nous avons trois individus, A, B et C, et ils veulent s'asseoir autour d'une table. Donc, sur des chaises qui sont numérotées 1, 2 et 3. Et on va chercher ici combien de possibilités ils peuvent s'asseoir. Donc, la première chose, c'est que l'ordre, il est important parce que si la personne A, il s'assoit sur la chaise 1, c'est pas la même chose que la chaise 2. Donc, ça est une possibilité et l'autre également, c'est une possibilité. Donc, comment ils vont tourner autour de ces tables? Donc, ils vont faire des permutations, sachant que le nombre des individus est égal au nombre des places. Donc, voilà. Nous avons en premier lieu, pour la personne A, avant de s'asseoir, il a trois possibilités. Une fois il s'assoit, la deuxième personne B, il a devant lui deux possibilités. Et enfin, le dernier, la personne C, il a devant lui une seule possibilité, ce qui va nous donner 6 possibilités. 6 possibilités, vous voyez, on a multiplié 3 fois 2 fois 1. Donc, par la suite, ça nous donne ce qu'on appelle une permutation, c'est un changement de place sur n éléments. Donc, le nombre de places est équivalent au nombre des individus. On va donner un autre exemple avec le même principe. Nous avons 6 personnes qui prennent la place successive sur une table de 6 places. Donc c'est le même principe, c'est 6 places, 6 personnes, une disposition ordonnée. Donc il s'agit bien d'une permutation. Donc nous allons faire 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça nous donnait 720 possibilités. Maintenant, on généralise. Le nombre de permutations d'un élément distinct de Pn est donné par la formule suivante. Pn, c'est n fois n-1 fois n-2 fois 3 fois 2 fois 1 est égal, on simplifie avec la notation de n factoriel. Donc, P4, par exemple, est égal à 24, P factoriel, 4 factoriel, pardon. Et dans une remarque qu'on va donner, on va s'interroger si nous avons P0. Donc, P0 est égal, par définition, à 0 factoriel est égal à 1. Donc, retenez bien que P0 n'est pas égal à 0, il est égal à 1. Passons maintenant aux arrangements, sans répétition évidemment. Lorsqu'on ajoute la répétition, ça va encore ajouter le nombre de possibilités, on pourra voir ça par la suite. L'arrangement, c'est un cas particulier des permutations, ou bien la permutation plutôt, c'est un cas particulier au niveau des arrangements. On va voir le lien entre la permutation et l'arrangement et le point de différence entre les deux. Donc, on va commencer par un exemple. Nous avons 10 personnes qui sont candidats pour 2 postes. De combien de façons les différentes peuvent avoir ces 2 postes? Donc ici, on doit signaler que ces 2 postes-là sont différents. Ce qui va nous donner que l'ordre devient important. Donc, nous allons passer à illustrer ce cas. Donc, nous avons face à nous 2 postes, 2 cases. Donc, combien de possibilités nous avons? Pour le premier poste et pour le deuxième poste, comme je viens de vous signaler, l'ordre est important. Donc, le premier poste, on aura 10 possibilités. Dans le deuxième poste, on aura seulement 9
possibilité parce que si on passe au deuxième poste, 1 est déjà retenu pour le premier poste. Ce qui va nous donner, en appliquant le principe de multiplication, donc nous allons y avoir un nombre de possibilités qui est égal à 10 fois 9, 90. Par la suite, le nombre d'arrangements de P éléments choisis parmi n notés à P de n est donné par la formule suivante. Donc vous avez la formule, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à n-p plus 1. Donc on synthétise, c'est n factoriel divisé par n-p factoriel. Voilà, un exemple, A2 de 10 est égal à 10 factoriel sur 10 moins 2 factoriel. Si on va développer, on aura est égal à 10 fois 8 fois 9, etc. au nominateur et 8 fois 7 fois 6, etc. dans le dénominateur qui va nous donner 10 fois 9, voilà, est égal à 90. Soit j'applique cette formule là et par la suite je vais tomber sur ça, soit j'applique cette formule et je vais tomber sur le calcul suivant. Dans tous les cas, le nombre est égal à 90. Par la suite, on va s'interroger sur quelques remarques de cas particuliers. Donc, comme ça, donc A0 de n est égal à 1, donc n-0 est égal à n factoriel sur n factoriel est égal à 1. Et par conséquent, si nous avons arrangement de n à n, nous sommes tombés sur une permutation, tout simplement, parce que n moins n est égal à 0. Alors, 0 factoriel est égal à 1 par définition, si vous en rappelez. Donc, n factoriel sur 1 est égal à n factoriel, ce qui correspond à une permutation dans ce cas. Et c'est un arrangement dans lequel le nombre global est égal au nombre de personnes, par exemple, ou bien le nombre de postes. Dans une remarque, on va dire, l'arrangement avec répétition de P éléments parmi n est une disposition ordonnée de P éléments avec autant de répétitions alors que l'on souhaite. Donc la répétition, ça veut dire un mot que nous avons déjà prononcé, c'est voilà, c'est avec remise. Nous avons déjà utilisé, quand je viens de signaler, on va le voir. Donc nous allons utiliser n à la puissance p si il y a un arrangement, c'est-à-dire une succession. Et nous avons l'ordre est important et par conséquent, il y a la remise ou bien la répétition. Donc, dans une urne, nous avons 4 boules, noire, verte, bleue ou bien blanche et rouge. Donc le tirage successif avec remise, on suppose que nous tirons 2 boules. Successive, ça veut dire que l'ordre est important. Avec remise, ça veut dire que on revient à la situation initiale. Donc on revient à la situation initiale dans le tirage suivant. Dans le tirage suivant. Donc, on revient à la situation initiale dans le tirage suivant. Donc, nous allons tirer 2 boules. Donc, le nombre de possibilités, c'est 4. Donc, on peut tirer l'une des 4. Le premier tirage, donc il y a succession. Dans le deuxième tirage, puisqu'il y a la remise, donc on va avoir également le même nombre qui est égal à 4. Donc ce qui va nous donner que nous aurons au total 16 possibilités, 4 à la puissance 2. Les combinaisons maintenant, et on va les voir sans répétition, parce qu'avec répétition également, on ajoute un nombre de choix et on va le voir par la suite. Ce qui distingue, c'est que les combinaisons de P éléments parmi n est une disposition non ordonnée. L'ordre n'est pas important, puisque c'est simultané. Simultané veut dire en même temps. De P éléments distincts choisis parmi n éléments distincts. Donc, on va mettre la formule de calcul. La formule de calcul, celle-là, est égale à n factoriel divisé par p factoriel n moins p factoriel, et nous avons dit que cette partie-là correspond à n, à a de n de p de n par rapport à la formule, et on pose a p par rapport à n divisé par p factoriel, c'est la relation entre les deux. Voilà, la formule des combinaisons et également le lien avec les arrangements.
Dans une remarque, on va dire que les cas exceptionnels de calcul, C0 de n est égal à 1. Voilà. Et Cn de n est égal à 1 également, ce qui nous fait constater que An de n est égal à n factoriel et il est différente, totalement différente de Cn de n qui est égal à 1. Donc, un exemple de synthèse dans lequel on va essayer de voir la signification de chaque calcul. Donc, soit une urne qui contient 4 boules de couleurs différentes, une noire, une blanche, une rouge et une verte. On vous demande de préciser la signification de chacun des résultats suivants. Si on fait 4 fois 4, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un tirage successif avec remise de 2 boules. Donc, c'est 4 à la puissance 3, c'est un tirage successif avec remise de 3 boules. C'est la même chose. Simplement, on a multiplié 4 fois 4 fois 4, 3 fois. Et 4 factoriel, c'est un tirage successif sans remise de 4 boules. Et ça, c'est une permutation, évidemment. Un arrangement de 3, de 4, c'est un tirage également successif sans remise de 3 boules. Et enfin, c'est le 4, c'est un tirage simultané sans remise de 2 boules. Le dernier point de ce résumé concerne la formule de binôme de Newton. Donc cette formule de binôme de Newton, c'est une formule mathématique posée par Newton évidemment, pour trouver le développement d'une puissance entière quelconque d'un binôme. Ça ressemble un petit peu à un cas de généralisation d'une identité remarquable de x plus y à la puissance n. Donc nous avons le signe quel que soit x et y de R et quel que soit n de n étoile, donc c'est un nombre entier différent de 0, x plus y à la puissance n est égal à sigma k est égal à 0 jusqu'à n de ck de n, x à la puissance k et y à la puissance n moins k. Donc ces deux-là, ils sont permutables puisqu'il y a l'addition. Ce qui est demandé dans notre exemple, c'est de démontrer que sigma 3 à la puissance k est égal à la combinaison de k à partir de n. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser devant moi la formule générale. Donc nous avons celle-là, elle correspond à cette partie. Donc de combien de fois je vais écrire une somme qui est égale à 4 pour qu'il soit à puissance n. Par conséquent, ce que j'aurai, 4 c'est 1 plus 3, 2 plus 2, 3 plus 1. Et chacune de ces situations, donc ça c'est x et ça c'est y. Donc je prends la première et j'essaie. Donc si je mettrais 1 plus 3, donc ici il est égal à 4, pas de problème. Dans le sigma, donc j'aurai dans le premier cas, ce qui m'intéresse c'est cette partie-là. Donc j'aurai sigma, comme on vient de dire, de ck de n à partir de voilà, x à la puissance k. X ici c'est 1 à la puissance k, qui est égal à 1, fois 3 à la puissance n moins k, ce qui ne correspond pas à notre situation. 2 plus 2, la même chose, et j'aurai ici 2 à la puissance k fois 2 à la puissance n moins k. Ça nous donne également un résultat qui ne correspond pas à celle-là. Donc dans la dernière, si je pose x est égal à 3 et y est égal à 1, je mets la même chose, donc 3 à la puissance k fois 1 à la puissance n moins k, et c'est la même chose que 3k avec l'ensemble des éléments qui lui correspondent, et je sélectionne cette situation pour le démontrer. On prend x est égal à 3, y est égal à 1, et on obtient 3 plus 1 est égal à n. Voilà le résultat final. Passons maintenant à un exercice d'application composé de 2 questions. Combien de plaques d'immatriculation de véhicules peut-on former si chaque plaque comporte 3 lettres distinctes 2 à 2 suivies de 5 chiffres non nécessairement distincts de type comme il est présenté ici, l'exemple, 3 chiffres et 3 lettres et 5 chiffres.
sachant que ici, les lettres ils doivent être distinctes, c'est-à-dire ils ne doivent pas être reprises de 2 à 2, et les chiffres, ils peuvent être similaires sans nécessairement distincts. Donc, ça c'est la première question. Deuxième question, elle est composée de plusieurs éléments qu'on va essayer de les voir par la suite. Donc, je mets devant moi l'énoncé de la première question. Donc, les lettres, ils sont de 26 et nous devons remplir 3 cases. Et ça c'est très important également, les chiffres. Donc, on a mis et parce que la plaque il doit comporter et les chiffres et les lettres. Et par conséquent, nous allons y avoir un nombre de chiffres de 10 dans chaque possibilité. Alors, par la suite, nous allons y avoir les possibilités suivantes. Dans la première case, c'est 26, deuxième 25 et troisième 24. Pourquoi? Parce que les chiffres, les lettres ne doivent pas être similaires. Et également les chiffres, ils peuvent être similaires, donc on met 10 à la puissance 5. Alors ça, c'est un arrangement de 3 de 26 et 10 à la puissance 5. Voilà le résultat final que nous avons obtenu suite à cette situation. Dans la deuxième question, on prend le premier point, commençons par A et Z. Donc, je mets devant moi le schéma qui lui correspond. Donc, nous avons 26 lettres et ces 26 lettres, dans la première case, obligatoirement, il doit commencer par A et Z, ce qui nous laisse un choix de 24 possibilités dans le premier cas. Et pour les chiffres, pas de problème, c'est le même principe. Donc, nous aurons le résultat suivant, 24 fois 10 à la puissance 5. Troisième élément, par exemple, commençons par A. Donc, ce que je fixe, c'est la lettre A. Et par la suite, j'aurai 25 fois 24 au niveau des lettres et 10 à la puissance 5 au niveau des chiffres. Donc, A, rangement de 2 de 25 fois 10 à la puissance 5. Contenant A, c'est-à-dire que A, il peut prendre 3 positions en avançant C, donc la première et la deuxième et la troisième place. Donc, il y a 3 situations. Entre elles, il y en a où. Donc, une possibilité, une deuxième et une troisième. Et par conséquent, je vais mentionner, voilà, le 3 que j'ai ici, avec une autre couleur, pour que ça soit visible. Donc, 3, ça, c'est, nous avons cette situation, ou bien cette situation, ou bien cette situation A plus 1 plus 1 est égal à 3 situations. Wow, les chiffres, ça n'a pas changé. Commençons maintenant par A et finissons par 1, 2, 3. Donc, je mets devant moi le schéma, ça devient plus clair maintenant. Alors, 25, 24. Et pour les chiffres, il y a seulement deux possibilités de changement. C'est 10 à la puissance 2, c'est-à-dire un arrangement de 2 de 25 multiplié par 10 à la puissance 2. Dans un deuxième exercice d'application, nous allons travailler sur un examen de code de conduite qui est organisé de 3 séries tirées au sort parmi 15 séries. Le candidat doit répondre à une des séries de son choix. Combien d'épreuves différentes peut-on organiser? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, le candidat se présente en ayant révisé 10 séries. Quelle est la probabilité? C'est la première fois qu'on va parler de la probabilité dans cette séance. Alors, il nécessite une petite clarification. Donc, la probabilité, c'est quoi? C'est le nombre de possibilités retenues sur le nombre de possibilités totales. On va voir ça avec l'exemple pour mieux l'illustrer. Donc, là, je mets devant moi le schéma qui synthétise notre énoncé. Donc, j'ai 15, je tire 3 tirés parmi 15. Donc, dans un lot. Ça veut dire quoi dans un lot? Ça veut dire tout simplement que ici, l'ordre n'est pas important et il y a un cas, un tirage simultané et n'est pas successif, donc c'est simultané. Donc je tire en même temps 3 séries, il n'y a pas l'ordre entre les 3 et évidemment sans remise. Donc la première question, nombre de possibilités, j'utilise les combinaisons parce que c'est simultané, donc automatiquement j'utilise la combinaison de 3, à partir de 15, c'est le nombre de possibilités totales. Alors le deuxième point, c'est les 3 séries, donc plus traiter 3 séries, donc il a révisé 10, les 3 séries qu'il a, divisé par 10, multiplié par 0 ceux qui n'ont pas été révisés, à partir de ceux
Les A divisé par le total, ça nous donne une probabilité. Par la suite, le B, il a révisé 2 séries et en dernier lieu, il n'a révisé aucune série. Voilà le résultat de cet exercice.